aimez voyager, vous avez envie d'être dépaysé et de découvrir ou redécouvrir un lieu autrement, alors Correspondance est fait pour vous. Bienvenue dans votre nouveau magazine sur le thème du voyage. Au sommaire de ce premier numéro, nous irons à la rencontre d'une expatriée genevoise à Londres, puis nous nous retrouverons à quelques mètres d'ici avec notre invité qui nous dira tout de la Genève insolite. Mais sans plus attendre, on s'envole direction la capitale britannique pour retrouver Nathalie Zeyler-Hayez, directrice d'un grand hôtel de la place. Elle va nous faire découvrir deux endroits, coup de cœur et hors des sentiers battus. J'ai passé un certain nombre d'années dans ma vie professionnelle à Paris, puis à New York, et je pense que Londres est un compromis absolument extraordinaire entre ces deux villes. Et donc c'est lorsque j'ai eu cette opportunité de reprendre la direction du Connaught que nous sommes venus avec ma famille nous installer à Londres. Alors, diriger un hôtel comme le Connaught, c'est diriger 380 employés, on a un chiffre d'affaires d'à peu près 40 millions. On oublie souvent dans l'hôtellerie qu'il y a autre chose que mettre le couteau à droite et la fourchette à gauche, parce que l'hôtellerie, c'est plein de différents métiers mis les uns avec les autres. Et il faut que tout ça se coordonne. À Londres, on est quand même en Europe, il y a quand même une qualité de vie différente. Et je dois vraiment dire que c'est une ville avec un tel dynamisme, il y a une diversité culturelle qui est phénoménale. Et puis après, dans tous les domaines, que ce soit la mode, que ce soit l'art, que ce soit le business, très clairement, c'est une ville qui bouge tellement, ça ne s'arrête jamais, et sans pour autant avoir ce côté peut-être un peu too much que New York peut avoir. Nous sommes ici à Mount Street Garden, qui est un lieu absolument unique, qui se trouve à côté du Connaught, au cœur de Londres. Et c'est tout simplement un petit bout de paradis. Et je crois que si je devais décrire comment est le paradis, ce serait peut-être un petit peu comme ici. Et puis alors après, évidemment, on retrouve toutes ces briques qui sont tellement rouges, qui sont tellement la signature de Londres, sans parler de ces bancs que l'on retrouve partout dans le jardin et qui sont en fait des donations de différentes personnes, ça peut être vous et moi, pour un défunt que vous achetez, et donc chacun met son petit mot avec évidemment une petite phrase qui va avec, et je trouve ça très joli, et ça se retrouve effectivement dans beaucoup de jardins à Londres, mais ici particulièrement parce qu'il y en a beaucoup, ils sont tous les uns à côté des autres, et ça donne un charme absolument fou à cet endroit. Après, ce côté jardin, c'est très très anglais, les jardins sont vraiment font partie de ce qu'est Londres. Et après, celui-là en particulier, il m'inspire beaucoup. Il me calme. Il aide à créer aussi. Quand on est un petit peu overbooké et que j'ai besoin simplement juste de me retrouver, de mettre mes idées en place, je me mets ici tranquillement sur un banc et ça m'apporte beaucoup. Alors, nous sommes ici à Tramshed, dans un restaurant que j'adore, qui est situé à Shoreditch. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, on est tout simplement dans un entrepôt avec de l'art, avec un certain nombre d'œuvres, notamment de Damien Hirst. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec cette vache et ce coq. Donc c'est un artiste que j'adore, et je trouve que cette espèce de contraste entre cet entrepôt et son art se marie très bien. Et puis à côté de ça, ça vous donne également le menu, parce qu'ici vous ne mangez que du bœuf et que du poulet. Alors c'est vraiment l'un des restaurants que je préfère à Londres. En fait, je crois que la première chose, c'est ce décalage
qu'on peut avoir entre là où nous étions tout à l'heure à Mayfair, avec un quartier beaucoup plus un peu bobo, artiste, décalé, moins tout fait, moins parfait. Mais c'est clairement un endroit à découvrir dans Londres. J'ai passé un certain nombre d'années à New York et je retrouve le Meatpacking District quand je suis à Shoreditch. Et ce restaurant me fait vraiment penser à différents concepts qu'on peut avoir à New York. C'est aussi un restaurant où, je vais vous faire sourire, mais je mange du poulet tout le temps. Et le poulet est absolument merveilleux ici. Donc voilà, ce serait la première raison pour laquelle j'apprécie ce restaurant. C'est un endroit très sympa pour venir en famille. J'y viens très souvent le week-end avec mes 2 enfants et mon mari. Tout le monde y trouve son compte. Le poulet pour maman, le steak pour les enfants et le mari, une bonne salade verte pour maman et des bonnes frites pour les enfants. Je pense qu'avant tout, la première chose qui qualifie Londres, c'est ce côté extrêmement international. Le monde entier vient à Londres. Et au milieu de tout ça, il y a une culture anglaise qui reste extrêmement présente. Et c'est une ville qui clairement me plaît énormément. On se retrouve à Genève dans un lieu connu de tous, mais pourtant hautement insolite. Avec vous, Philippe Vignon, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est un lieu très insolite, mais qui est dans un endroit connu, puisqu'il s'agit de la cathédrale Saint-Pierre au cœur de la vieille ville de Genève. Mais ce lieu est vraiment insolite et j'invite vraiment tous les Genevois à venir le découvrir. Vous êtes directeur de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, mais j'aimerais revenir quelques années en arrière. Vous avez travaillé pour EasyJet. Vous avez développé la filiale Europe du Nord. Vous avez démocratisé en quelque sorte le voyage pour les Genevois, notamment en direction de Londres. Ma première question, Londres, qu'est-ce que cette ville vous inspire ? Écoutez, Londres, c'est quand même une des grandes capitales européennes. C'est aussi une des capitales les plus cosmopolites. L'Empire britannique a aussi accueilli en son sein énormément de gens qui sont revenus, ce qui veut dire que c'est une ville où on peut se retrouver en Jamaïque, on peut se retrouver dans des endroits très aristocrates. C'est une ville qui, pour moi, bouge sans cesse et qui ne cesse d'attirer plus de gens. Donc c'est une ville dans laquelle on ne dort jamais et c'est vrai qu'il y a un buzz à Londres qui est très sympa. Est-ce que vous avez certains lieux un petit peu que vous appréciez particulièrement dans cette ville ? Une chaîne de restaurants que j'aime beaucoup qui s'appelle Waga Gama qui offre un petit peu, c'était les précurseurs du fusion food. J'aimais bien quand je restais le week-end aussi aller à Camden, au flea market, donc au marché aux puces. J'aime beaucoup par exemple le musée du design aussi à Londres parce que j'aime bien tout ce qui est lié au design et on trouve des choses très originales. Mais en fait, ce que j'aime surtout faire à Londres, c'est me perdre dans des quartiers et au détour d'une rue, découvrir quelque chose de nouveau. Londres, c'est aussi la ville de Sherlock Holmes. D'ailleurs, Genève Tourisme a édité un livret qui s'appelle Geneva Mystery. C'est une sorte de jeu de piste dans les rues de la ville. Est-ce que c'est important aujourd'hui de faire découvrir une ville autrement ? Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est vivre des expériences, c'est vivre des émotions. Ils ne veulent pas avoir un guide qui va leur raconter quelque chose comme un cours ex cathedra. L'idée du Geneva Mystery, c'est moi, en tant que touriste, qui prend le pouvoir et qui va devoir me creuser les méninges et puis être curieux, regarder des éléments à gauche, à droite, dans un bâtiment, etc. pour découvrir la ville. Le Geneva Mystery, c'est la possibilité, en famille ou avec des amis, vraiment de découvrir des lieux insolites dans lesquels on n'irait pas forcément et surtout d'aller chercher des indices que je ne donnerai pas ici, dans des lieux insolites de Genève. D'ailleurs, un des passages dans ce livret, c'est la cathédrale Saint-Pierre où on se trouve en ce moment. C'est vrai que c'est un lieu très bien connu, que ce soit des touristes ou des Genevois, mais est-ce que peut-être une partie de la cathédrale est un peu plus méconnue ? Alors pour moi, il y a un endroit absolument mythique dans la cathédrale, c'est la tour sud qui permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés sur Genève. C'est là qu'on se rend compte que Genève est vraiment dans un écrin absolument magnifique avec le Mont Blanc d'un côté, la Rade de l'autre, le Jura, le Salève et la vieille ville sous nos pieds. C'est un endroit que je trouve que finalement peu de Genevois et de touristes visitent et je les invite tous à faire le petit sport qui consiste à monter, je ne sais pas combien de marches, mais il y en a quand même un certain nombre jusqu'en haut de cette tour. Genève, vous la connaissez par cœur, cette ville. Vous êtes directeur de Genève Tourisme, vous y êtes né. Parlez-nous de quelques lieux à Genève que
le Genevois ne connaîtrait pas? Alors, écoutez, malheureusement, je crois que je vais parler des lieux que les Genevois connaissent. Moi, personnellement, j'aime bien faire du sport et le bain des Paquis, c'est un des endroits que j'adore à Genève. Pourquoi? Parce qu'on a tous les Genevois qui se mélangent, toutes les strates, les différents types de Genevois qui sont présents. On y mange pas cher, on peut y nager, on peut faire plein de choses. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est autour du Rhône. J'aime bien aller courir, par exemple, le long des berges du Rhône. On peut courir comme ça jusqu'au Lignon. Alors même qu'on est encore en ville, on est au milieu de la nature. Après, il y a l'ensemble des musées que Genève offre, il y en a près de 40. Et là aussi, quand on pense à la prochaine ouverture du musée d'ethnographie, par exemple, eh bien, ce sont plein de choses qui, à un moment donné ou à un autre, en fonction de mon humeur, vont me faire aller à un endroit plutôt qu'un autre. Est-ce que vous considérez Genève comme une ville insolite et qu'est-ce qu'elle a d'insolite? Alors je pense que Genève, elle a ce côté insolite d'être une ville un petit peu protestante, c'est-à-dire que comme une femme un petit peu froide et distante, elle ne s'offre pas forcément tout de suite à ses trésors. Donc il faut faire l'effort à Genève d'aller découvrir ces différentes facettes et ces différents joyaux. Je vous remercie beaucoup Philippe Merci Vignon d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pris plaisir à voyager en notre compagnie. Si vous voulez à votre tour partir à la découverte de Londres, des lieux insolites et des particularités évoquées durant cette émission, sachez que c'est à portée de main. Nous vous proposons un voyage sur mesure. Alors n'hésitez pas un instant à vous rendre sur le site internet lesmontsbleus.ch pour en savoir plus. Quant à moi, je vous retrouve dans un mois pour un tout nouveau numéro de Correspondance avec une nouvelle destination, un nouvel invité. À bientôt.